Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 3 août 2020 et nous voici pour une nouvelle méditation et une nouvelle semaine. Et du lundi au vendredi, nous aurons nos méditations quotidiennes. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans les psaumes. Psaume 119, nous lirons deux versets, le verset 1 et le verset 11. Mais vous pouvez lire chez vous, vous pouvez lire tout disons du premier verset au 11e verset, mais ici nous allons lire juste le verset premier et le verset 11e. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, nous lisons dans la Bible Louis II, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je reprends le verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voici notre message de ce matin, notre texte. Et le thème de notre méditation, c'est « Afin de ne pas pécher ». Afin de ne pas pécher. Bien-aimés, dans la vie, généralement, nous remarquons que nous avons plus peur des hommes, des bandits, des maladies. Nous sommes en train de voir comment le monde entier, pratiquement, est en train de se prémunir de la Covid-19. On oblige à chaque personne de porter des masques, même certains présidents qui ne voulaient pas porter le masque, d'abord comme celui des États-Unis, mais qui finalement a commencé à porter. Et nous portons les masques, nous nous lavons les mains plusieurs fois avec du savon, avec des gels alcooliques, hydroalcooliques. Et tout ça, nous sommes en train d'avoir peur de la maladie qui peut nous conduire à la mort. C'est bien, c'est une bonne chose, moi-même je le fais aussi. Pourtant, si pour des problèmes de maladie, de bandits, et d'autres choses, nous sommes face à des hommes, ou nous sommes face à des créatures, à des objets, à des créatures, des microbes qu'on peut vaincre avec le temps, avec l'intelligence des hommes plus intelligents, les hommes plus forts. On peut se défendre contre les bandits, contre les maladies. Mais pour le péché, là, nous faisons face à l'Éternel lui-même. Et il n'y a aucun... Et la Bible dit... le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a aucune défense contre la mort que le péché amène. On ne peut pas se défendre contre Dieu. Devant Dieu, personne ne peut se défendre. Devant des hommes, on trouvera des hommes le plus intelligents, plus forts pour nous défendre. Devant des maladies, on trouvera des scientifiques qui trouveront des produits plus efficaces pour éliminer les maladies. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, versets 30 à 31, la Bible dit: c'est à moi qu'il appartient de faire justice, l'Éternel. C'est à moi, l'Éternel, qui appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, il est dit, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, versets 30 à 31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, parce que c'est lui qui juge et personne ne peut nous protéger de Dieu. Personne, quand Dieu se met en colère. Alors, bien aimé, la première chose que nous voulons savoir, où se trouve le vrai bonheur? Où se trouve le vrai bonheur? Bien aimé, le psaume 110 commence par une affirmation. Heureux ceux qui sont intègres. Et être intègre pour le chrétien, et selon ce passage aussi, c'est marcher selon la loi de l'Éternel. Le psaume 1 aussi nous dit, le psaume 1er nous le dit, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Psaume 1er, verset 1 et verset 2. Donc, le bonheur, bien aimé, le bonheur de l'homme est lié à sa marche selon Dieu. Pas parce qu'il faut plaire à Dieu seulement, mais parce que c'est Dieu qui a créé le monde et qui sait comment nous pouvons trouver le bonheur dans ce monde. Et donc, il nous fait des marches et il nous mène vers des voies
qui amène au bonheur. Voilà pourquoi le psaume 23 nous dit au dernier verset, il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel, mon berger, il me conduit dans le vert pâturage, il me fait reposer, il me conduit vers des eaux paisibles, il me fait reposer dans le vert pâturage. Et c'est comme ça que nous trouvons le bonheur. Mais alors, bien-aimés, donc le péché, qui est le fait de marcher en dehors de la voie de l'Éternel, nous procure le malheur. Malheur que personne ne désire. Personne ne veut être malheureux. Tout le monde veut être heureux et c'est tout à fait normal. En d'autres termes, être heureux, c'est ne pas avoir de problème avec Dieu et sa loi. En d'autres termes, c'est ne pas avoir de problème avec Dieu et avec sa loi, car il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Qui peut nous libérer quand nous avons un problème avec Dieu? Et donc le bonheur, c'est de marcher dans la voie de Dieu, et le malheur, c'est de marcher en dehors de la voie de Dieu, parce que nous tombons entre les mains de l'Éternel, et personne ne peut nous en délivrer. Qui peut intervenir? Même dans un pays, vous savez, quand il faut intervenir, même dans la justice, quand on vous condamne quelque part, vous allez à l'instance supérieure pour faire appel. Mais Dieu est l'instance suprême. Vous allez aller où pour faire appel? Et surtout qu'il est un juge parfait. Maintenant, la deuxième chose que nous voulons voir, que faire alors? Que faire? Eh bien, le psaume que nous avons lu, le psaume 119, donne une réponse, une voie au verset 11. Au verset 11, il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, pour ne pas tomber entre les mains du Seigneur, pour ne pas être détruit à cause du péché, nous devons donc serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Et je vous propose ce matin trois choses, trois étapes, trois choses qui nous permettent de serrer cette parole. Que signifie serrer la parole de Dieu dans notre cœur? Trois étapes. La première chose, serrer la parole de Dieu dans notre cœur, la première chose, c'est de connaître cette loi, de connaître la loi de l'Éternel, de connaître la loi du Seigneur, la parole de Dieu, la Bible. Bien-aimés, nous devons avoir l'habitude, comme nous lisons d'autres livres, nous lisons des livres scientifiques, nous lisons les livres, les journaux et tout, mais plaçons dans nos habitudes la lecture quotidienne et régulière de la parole de Dieu. Vous savez, la loi il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand vous commettez une infraction, vous n'allez pas dire, non, j'ai commis cette infraction parce que je ne savais pas. Vous ne saviez pas, mais nul n'est censé ignorer la loi et on est condamné. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Nous devons connaître la loi du Seigneur pour savoir ce que Dieu veut, ce que le Seigneur ne veut pas et comment vivre sur cette terre. Et Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Nous devons être des hommes et des femmes en qui la parole de Dieu habite. Et donc, pour que cette parole habite, nous devons la connaître. Connaître la loi, c'est la première étape pour serrer la parole de Dieu afin de ne pas pécher. Parce que quand on pêche, on tombe entre les mains du Seigneur. Et la Bible dit, c'est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. La deuxième chose, pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur, c'est l'accepter en la reconnaissant comme totalement vraie. Bien-aimés, la Bible est la vérité. Nous devons accepter la parole de Dieu comme totalement vraie. On peut réviser des constitutions, il y a eu des révisions de constitutions dans des pays, on peut réviser des lois, on peut même annuler des lois, mais jamais la loi de l'Éternel n'a été annulée. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que sa parole ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu restera et on n'enlèvera même pas un iota de cette parole. Et donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Bien aimé, la Bible est inspirée de Dieu et Dieu nous fait connaître sa volonté, sa loi à travers sa parole, à travers la Bible. Toutes les autres choses, prophéties, révélations, paroles de connaissance, rêves, songes, rien ne peut remplacer la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est la norme. La norme, la prophétie. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit que nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais nous devons examiner. On examine comment? En voyant si les prophéties que nous recevons sont conformes à la loi de Dieu.
Donc, serrer la parole de Dieu, un, connaître, il faut la connaître. Deux, il faut l'accepter en la reconnaissant comme vrai. Tout ce qui vient de la Bible, je le dis, c'est vrai et je vois comment appliquer ma vie à cela. Et la troisième et dernière étape pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur, c'est s'efforcer à appliquer cette parole en demandant le secours du Saint-Esprit. S'efforcer à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 5, c'est un peu long, juste 3 versets, nous allons lire. Il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sa divine puissance. Donc, c'est là que nous avons dit, nous devons demander le secours du Saint-Esprit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, au verset 5, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous pouvez continuer. Faites tous vos efforts. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est aussi une vie d'efforts. Parce que quand vous lisez dans Galates chapitre 5, la Bible nous dit, à partir du 18 jusqu'au 22, la Bible dit que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés, afin qu'on n'accomplisse pas les désirs de l'esprit. Mais au début du chapitre, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande chose à redouter, c'est d'avoir des problèmes avec Dieu, à travers le péché. Alors, serrons la parole de Dieu dans nos cœurs et nous serons heureux, parce que le bonheur, c'est quand nous marchons sur la voie de l'Éternel. Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Pourquoi? Parce que je suis le berger. Le berger. Le bonheur et la grâce accompagnent la brebis qui suit le berger. Mais la brebis qui ne suit pas le berger tombe entre les mains de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, comment être heureux? Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Telle est la méditation de ce matin, afin de ne pas pécher. Nous avons peur des maladies, peur des hommes, mais ayons plus peur et refusons le péché parce que le péché détruit et le corps et l'âme. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.